Notre prochain participant est M. Philippe Ouzilo. Le titre long de sa thèse est « Développement sur la thermodynamique de la graphitisation à haute température appliquée à la production de l'aluminium ». Le titre vulgarisé est « La recette de l'aluminium vert, un équilibre délicat entre le carbone et l'électricité ». Son directeur de recherche est le professeur Patrice Chartrand et sa spécialité, le génie métallurgique. Bonjour tout le monde. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter mon doctorat qui traite de thermodynamique et de production d'aluminium. Alors, en quelques mots, la thermodynamique est l'étude de l'énergie, et plus précisément de sa transformation. La thermodynamique est un sujet complexe, mais qui déborde de potentiel pour les problèmes d'ingénierie de demain. Cependant, au-delà de cette complexité, la thermodynamique reste une science fondamentalement intuitive. Par exemple, tout le monde dans la salle a déjà fait bouillir de l'eau pour cuisiner. En effet, l'étape de faire bouillir de l'eau est essentielle à la préparation d'un des plats essentiels pour les étudiants, c'est-à-dire le spaghetti de leur maman. Donc, avant la pleine ébullition de l'eau, on observe la formation de bulles au fond de la casserole. Ma question est la suivante. Que contiennent les bulles? Eh bien, elles ne contiennent ni de l'air ni du vide, mais simplement de la vapeur d'eau. Les bulles sont composées de l'eau qui s'est évaporée par un transfert d'énergie thermique intense au point de contact entre l'eau liquide et le métal. Somme toute, cet exemple simple d'un phénomène thermodynamique illustre comment on peut expliquer la transformation de la matière par une approche d'échange d'énergie. Donc, mon doctorat vise à appliquer la thermodynamique à la production d'un aluminium plus vert. Grosso modo, la recette de l'aluminium se base sur 3 ingrédients, c'est-à-dire le carbone, l'électricité et l'alumine. Ensemble, le carbone et l'électricité fournissent l'énergie nécessaire pour séparer l'aluminium de l'alumine par les 2 réactions présentées à l'écran. Ce processus génère beaucoup de gaz à effet de serre, principalement le CO2 et le CO. Un phénomène intriguant est qu'une augmentation de l'apport en énergie électrique diminue le besoin en carbone pour produire de l'aluminium. Donc, si on alimente beaucoup d'électricité, on produit de l'aluminium principalement par la bonne réaction affichée à l'écran. La bonne réaction est bonne car elle produit moins de gaz à effet de serre relativement à la mauvaise réaction. Ceci est un avantage considérable pour l'environnement. L'aboutissement de mon doctorat est donc le développement d'un modèle thermodynamique pour prédire ce phénomène, où je suppose que toutes les interactions sont modélisables par des échanges d'énergie. Donc, rappelez-vous l'exemple de la vapeur d'eau dans la casserole. Intuitivement, tout le monde a été capable de comprendre pourquoi les gouttes étaient composées de vapeur d'eau. C'est à peu près le même principe pour mon doctorat, sauf qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'interactions entre le carbone, l'alumine et l'électricité pour expliquer pourquoi on a cette espèce de balance entre le carbone et l'électricité pour les 2 réactions affichées à l'écran. La principale retombée de mon projet de doctorat est le développement d'un programme informatique pour que nos partenaires industriels puissent minimiser leur consommation de carbone et d'électricité. On espère pouvoir diminuer les émissions au Québec de 400 000 tonnes par année de CO2 grâce à mon programme. Somme toute, j'espère que vous avez apprécié ma présentation et que vous allez avoir une pensée pour moi la prochaine fois que vous aurez à cuisiner du spaghetti. Merci.